Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, Christine Tarologue. On se retrouve pour les taroscopes du 11 au 17 septembre. Et c'est parti. 6 de bâton. Ah là là. Je dis ça comme si j'étais dépitée, pas du tout. Le 6 de bâton, c'est un peu la personne qui aimerait être un peu plus reconnue pour tout ce qu'elle fait. Pour tout ce qu'elle donne, pour tout ce qu'elle distribue, pour tout ce qu'elle représente. C'est comme si vous vous sentiez un peu en manque de valorisation. Ça se dit revalorisation, valorisation. Vous êtes une personne généreuse, une personne qui donnait. Mais il y a ce côté aussi, est-ce qu'on le voit, quoi? Est-ce que... Voilà, c'est ce petit manque de reconnaissance, un petit truc en plus que vous aimeriez avoir. Alors, on a le 6 de bâton. 2, 6. Pas mal pour trouver quand même une harmonie dans tout ça. Bâton, bâton, chariot. Ok. Alors, le bâton, déjà, c'est le feu. Hein, c'est le feu qui nous porte, c'est l'envie. C'est de retrouver... de vous remettre sur le piédestal. Vous voyez, c'est comme je disais, c'est de retrouver un petit peu cette reconnaissance, de monter sur son piédestal et d'être là. Vous me voyez, je suis là, enfin, je suis encore debout, malgré tout. Et là, c'est les projets, c'est essayer de réunir ce qu'on a au fond de soi, c'est de force, le yin, le yang, le bien, le mal. Il va falloir que vous arriviez, malgré ça, j'ai envie de dire, de réunir vos deux pôles pour pouvoir avancer, parce que il y a quand même la possibilité de faire avancer des choses rapidement sur votre chemin. Quatre et 2, 6, on a quand même de l'harmonie. C'est ce que vous aimeriez peut-être retrouver, un peu plus d'harmonie et de douceur au sein d'un couple, au sein d'une famille, au sein de... Voilà, de quelque chose que vous avez perdu peut-être. Et c'est peut-être aussi à vous de faire en sorte de réunir ces deux pôles. Hein. Ténacité. Ça va bien avec le scorpion. Hein. 9, 10, 11, 12. Communication. Ténacité, communication. J'ai envie de dire de ne pas rester, en fin de compte, sur le fait de ce que vous n'avez pas, mais justement de pouvoir réunir même ce que vous n'avez pas avec ce que vous avez pour pouvoir justement trouver un petit peu plus d'harmonie et de bonheur. Soyez tenace, mais dans le bon sens du terme. Tenez les rênes, mais de votre vie, dans le fait d'avancer, n'attendez pas. Si la reconnaissance, elle n'est pas là, elle n'est pas là. Enfin, je veux dire, ça ne vous empêche pas de vivre. C'est peut-être aussi parce que il y a une blessure. Essayez de voir aussi si quand on a ce manque de reconnaissance, qu'est-ce qui a fait que reconnaissance, c'est qu'on est dépendant de quelque chose. Est-ce qu'il n'y a pas eu un abandon quelque part dans votre vie qui a fait que, voilà, vous êtes dépendant en fin de compte de gens qui vous entourent et vous voulez avoir cette reconnaissance toujours et encore. J'ai envie de dire, reconnaissez vos talents et prenez votre reconnaissance pour vous, n'attendez pas de l'autre. Vous savez très bien qui vous êtes, donc voilà. Oups, j'ai mis un verre. Éveil spirituel, mais c'est ça. Vous voyez, je vous parlais du yin, du yang, de trouver une harmonie avec le soleil, la nuit, ces deux pôles, ces deux énergies. En plus, on a le 11. 11, c'est le destin et c'est l'intuition. Vous allez sentir quand même à un moment donné que
que vous ne pouvez pas constamment attendre des autres. Alors, l'oracle des fées, oups, qu'est-ce qu'elles nous disent? Alors, j'en ai une par terre. Oh là là, je fais tout tomber. Bon, moi, je ramasserai après. Enfant intérieur. Ben, c'est tout à fait ça. L'effet de l'allégresse vous rappelle de prendre le temps d'accueillir à bras ouverts votre enfant intérieur. S'amuser nous garde jeunes d'esprit. Faites le fou et amusez-vous, mais sans prendre de risques. L'enfant intérieur, c'est ce que je vous disais dans la blessure d'abandon. C'est que justement, peut-être dans votre petite enfance, on n'a pas assez pris soin de vous. D'où ce besoin de reconnaissance. D'où le besoin de, quand on fait quelque chose, de voilà, qu'on vous le dise, qu'on vous félicite, qu'on vous congratule. Enfin voilà, je suis peut-être dans les excès, mais vous comprenez. C'est à vous de prendre soin de votre enfant intérieur. C'est à vous de guérir de cette blessure. C'est à vous de retrouver cette joie d'enfant et de ne pas être toujours dans le jugement, dans le... Quand on arrive à guérir de cet enfant intérieur, d'en prendre soin, on retrouve une nouvelle vitalité. Pour ça, il faut vraiment un éveil spirituel, quelque chose, une grandeur d'âme différente. Il faut que vous vous éleviez à quelque chose d'autre. Il faut que vous compreniez que votre façon de faire, elle vient parce qu'il y a eu des blessures d'âme. D'accord ? Voilà les scorpions, un petit travail à faire sur soi cette semaine. Je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de bonheur aussi. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter. Ça peut aider les personnes aussi qui sont dans le même état d'esprit que vous. Et de vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous dis à très bientôt. Merci.